Nira vous a fait passer un message juste avant la pause, un message qui ressemblait à ceci. Il y a un putain d'homme de sable. C'était un beau cri chuchoté. Soara, tu es au premier en tour de table, quelle est ta réaction? Je putain de dégaine ma putain d'épée pour lui niquer sa mère. Attends, non. Et je fais un putain de test de perception parce que la dernière fois ils ont attaqué à 12. Enfin, il est 10 ou 12. Du coup, ça me fait flipper sa mère. Du coup, voilà. Fais-moi ton test de perception, s'il te plaît. Alors, en perception, j'ai 11. Mais comme j'ai eu beaucoup trop de chance actuellement, je pense que je vais rater. Mais tu dis ça à chaque fois. J'ai fait 10. Donc ça passe. Bah je prépare du feu sa mère et je lui crame la tronche. Sachant qu'il est assez bas pour que je puisse le voir et le toucher. Ouais, mais il est assez loin quand même. C'est-à-dire que si je regarde avec ma petite machin, combien il me dit? Il me dit rien du tout, j'arrive pas à lire. Et je pense que t'es à plus de 10 mètres. Hein. D'accord. Et bah alors je cours. Tu es à... Ouais, t'es à 20 mètres. Ok, bah je cours le plus vite possible et le plus habilement possible. Je saute pour être le plus dans la même direction. Ouais. Et je balance mon feu. Tu vas pouvoir courir jusqu'à là. Et donc tu vas me faire un test d'arcane avec un petit malus de -1 à cause de la course et du saut. Ok. Donc en arcane j'ai 15 et du coup -1 14. Et je suis un raton là. Vas-y. Et donc tu pars sur un lance-flamme. Pourquoi moins 1? Parce qu'il est en plein saut, en plein air. Combien? 18. Ok. Tu essayes de te concentrer magiquement. Et... tu t'épuises plus qu'autre chose. Tu t'approches, tu regardes, tu constates pour une fois les vrais détails de ces hommes de sable qui suintent le sable par toutes leurs extrémités, par tous les pores de leur peau qui coulent, qui a visiblement une espèce d'air menaçant par rapport à toi. Et... il n'y a plus de gaz. Les silex. Oh merde les gars. Ceci étant, tu te rajoutes un point de fatigue mentale. Oh putain, j'ai tout perdu. Lincio, c'est fait. Ernesto. Du coup, je suis toujours couché au sol, comme je dormais. Oui. Du coup, je me mets sur le ventre. Et je vais utiliser une technique héréditaire. En fait, c'est la technique de la sole. Donc je me mets sur le ventre, je vais taper des bras et des jambes sur le sol. Du coup, ça va me recouvrir de sable et je vais être camouflé. La technique de la sole. Voilà. C'est tout pourri. J'ai le droit de faire ça ou pas? Tu vas me faire un test d'agilité. Un test de conneries. S'il est réussi, ça passe. S'il est réussi à moitié ou plus, tu gagnes un avantage. S'il est raté, tu souffres. Et s'il est en critique, tu dégueules. Du coup, j'ai fait 8. Donc c'est pas réussi à moitié ou moins, je pense. À moins que tu aies 16 en agis, ce qui n'est pas le cas. J'ai 15. Eh ben non. Elle a pas d'avantage, mais une réussite. Tu fais la technique de la sole et tu viens doucement t'ensevelir de sable. Pendant ce temps, Soara. Non, pas Soara, Nira, pardon. Alors, petite question. Est-ce qu'on peut grimper sur le truc qui est là, la verticale au-dessus de moi? Ça? Oui. Et à quelle hauteur c'est? 2 mètres. D'accord. Donc dans tous les cas, ce sera un test d'agilité pour la naine que tu es. C'est plus haut que tout ou pas? C'est quoi? C'est aussi haut que le reste en moyenne. Ok. À exception de ces points. Ouais, les trois, à part les gros machins là. Parce que si dans l'idée Sinon, je peux mettre en hauteur et arquer tout le monde. Ouais, c'est une très bonne idée. Donc voilà. Donc fais-moi un test d'agilité de grimpette. Sinon, juste au prochain tour, on fait un truc vachement badass. On fait un sort combiné. On va déjà voir si j'ai réussi à grimper, ce qui est pas gagné. Du coup, t'as pas réussi à lancer ton truc. Agilité? Tu m'as dit? Agilité. Donc 10. 3. Oh. Ah ok. Tu réussis à grimper assez rapidement sur le rocher et à te préparer à tirer. Pendant ce temps, les hommes de sable que vous avez repérés se rapprochent du feu. Yes, putain, je vais pouvoir leur niquer la gueule sans bouger en plus. Je laisse les deux à côté de Nira pour Nira. Est-ce qu'il y en a deux que je peux atteindre facilement pour leur niquer la gueule? Au corps à corps? Ça va être dur. Tu peux foncer là, mais ça va te demander de déplacer quand même. Okay, mais là, tout de suite, au corps à corps, ça va être dur. Vous y croyez? Je vais utiliser entrave piquante. Pikachu, sors de ta boue, l'entrave piquante. Tu l'as fait où? Tu l'as fait où ton entrave? Je peux entraver qu'une seule ou deux personnes? Une seule. Même si elles sont très proches.
Oui, parce qu'à moins qu'elle soit vraiment collée, oui, t'en auras qu'une seule. Ok, alors qui est le plus relou actuellement? Celui à Deux. côté. Lui, Ouais, grave. fais-moi ton test d'arcane s'il te plaît. En arcane, j'ai 10. Plus, je sors mon petit cristal. Ok, 10 quand même. Ça va juste augmenter l'efficacité du sort. J'ai fait 9. J'ai pas raté. passe. Pratiquement pas raté un seul. C'est une bonne journée. Ok. Est-ce que je peux proposer un truc Ouais. qui risque d'être complètement pourri pété, mais pas mal? Ouais. On laisse quelqu'un en appât, genre toi parce que tu voles, juste à côté du feu, tout le monde se met en hauteur. Moi aussi, évidemment. Du coup, tu te mets carrément en appât, tout le monde vient. Au bout d'un moment, tu Quoi, ils vont me marcher dessus? Mais non, mais toi, tu viens avec nous en forêt. Lincio, Mais non! Tu Cinq. t'envoles et je fais tout péter. Quatre. Ah bah du coup, je sors mes chakrams et je lui nique sa tronche à celui que j'ai pris. fais-moi un test de perception s'il te plaît. Les chakrams, c'est du lancer. Ça a marché mon truc Non, là? non, Ah bon, au main. d'accord. Au cake. Donc en Cake, trafiquant, parce on est que là, d'accord il que est- ça l'empêche de bouger et ça lui enlève de la vie. Ça, ce que ça a fait, c'est que ça a érigé des ronces autour de lui qui vont donc forcément le piquer et le maintenir. Ok. Lincio, tu te déplaces au corps à corps par rapport au zombie qui entre temps s'est aussi un peu rapproché de toi. Mm. Et tu viens essayer de le tataner au cac avec tes chakrams. Donc 13. 5. Tranquille. À l'aide de tes chakrams, tu viens trancher, tailler, couper la chair de l'homme de sable en face de toi. Par les pores que tu fais, s'écoule du sable et lors de ton dernier coup, tout le sable dont il est composé se tombe et se fond dans le sable du désert. Et le corps que tu as en face de toi s'écroule. Pendant ce temps, Ernesto. Du coup, moi je sors juste un tout petit peu mon bâton du sable, comme je suis sous le sable. Et je vais lancer une flashball. Donc c'est une boule de plasma sur l'homme sable qui est juste en face de moi. Oui. Non, celui qui est à droite. Lui. Ah, il y en a un là? Non, il y a le caillou qui. Lui. Ouais, lui. Du coup, 16. Voilà, 3. Lance-le avec ton dé, lance-le avec ton dé. Hein? Lance-le avec ton dé. Non. Je relance? Non. Ah, cool. Le mien il porte bonheur. Tu lances ta flashball Parce que je l'ai trompé dans un filtre magique. sur la créature, tu la lances à l'aveuglette, parce que tu vois rien depuis le sous de terre. Et donc tu viens projeter ce flashball qui est beaucoup trop grand Ouais, c'est stylé. sur la créature. À l'impact, la créature se fait repousser, mais ne semble pas être désagrégée comme la dernière fois. Ah ouais, même avec mon bâton. Nira. Est-ce que avec mon arc, je peux essayer de choper en même temps la tête de celui qui est dans le creux et les genoux Sachant que la plateforme est haute de 2 mètres, ça impliquerait que la personne qui est dans le creux est plus haute que 2 mètres. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est absolument pas le cas. D'accord. Oh, Donc, paradoxe, non. on s'en fout. Du coup, je vais commencer par celle qui est en hauteur, du coup, a priori. À Oui. côté. Oui, Voilà. là elle est en hauteur. Elle est à ta hauteur à peu près. Ok. Bah, j'essaye. Fais-moi ton test de perception. Du coup, perception 14 plus 2 archerie. Donc 16. Et comme d'habitude, c'est quand on doit faire les meilleurs jets Qu'on y arrive. qu'on y arrive. 13. Tu bandes, tu arques et tu tires une flèche sur le zombie. La flèche vient se planter en plein dans son crâne qui se décroche légèrement, du sable tombe par la déchirure. Ouais. C'est pas suffisant visiblement pour totalement le désarmer, ou du moins le défaire. Mais il commence à se vider un petit peu. Mais il se vide. Je vais donc faire Ah un oui. test ouvert Ah, j'avais pas vu. de 12 ou moins. À 12 ou moins, le test est réussi et il va se passer quelque chose. Au-dessus de 12, c'est un échec pour moi. Allez, échec. 15. Échec. C'est un échec. L'homme de sable charge l'énergie dans sa main qu'il projette là. Parce qu'il manque de puissance. Parce qu'il est mou. En attendant, Sora, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vois le mec entre celui que j'ai entravé et. Enfin, l'homme de sable entre celui que j'ai entravé et Lincio? Oui. Je vais lui défoncer sa gueule. Oh, je peux me le faire. Au corps à corps? T'as un mec juste à côté Au de corps toi, à corps Loulou. Ouais, au corps à corps.
Tu te déplaces et dans la foulée, je suppose que tu lui fous un coup. Ouais, escrime plus 2. Escrime plus 2 et déplacement moins 1 vu que t'as quand même fait une grosse distance. Ok. Donc c'est force, je suppose. Oui. Force 15 plus 1, 16. C'est ça. J'ai fait 12. Tu te déplaces, tu te précipites sur lui et tu viens lui mettre un énorme coup d'espadon. Espadon qui le tranche littéralement en deux. T'as donc la partie bus qui fait pop, puis t'as la partie jambe qui fait pop. Et du coup, tout le sable, comme sur les autres, se déverse au sol, se mélange à celui du désert. Et le personnage, l'homme de sable, est KO. Lincio. Moi j'ai juste un petit truc, il y a forcément le mec qui les manipule. Du coup, moi j'enflamme mes chakram, enfin je me retourne à 180 degrés, j'enflamme mes chakram et et je lui en lance un comme ça, donc c'est-à-dire celui qui est juste à ma gauche maintenant. Objectif étant de faire zzz et super loin à ma droite. Fais-moi un test d'arcane. Donc tu les as pas enflammés, tu as essayé de les enflammer. Et donc vas-y. Oui. Du coup j'ai toujours 15 moins 1. Voilà. Donc j'ai 14 et je suis un raton laveur. Oh, j'en ai marre. Échec critique. Bon bah j'ai fait 20. Et donc tu lances tes projectiles sur les deux zombies. Fais-moi ton test de perception. Ah du coup j'ai pas réussi à les enflammer là, simplement. Bah t'en sais rien. J'ai rien décrit pour l'instant. T'en sais rien. T'as intérêt à rester sur ton putain de test de perception. Non mais j'ai... du coup perception... J'ai 10. J'ai fait 14, putain. Bien. Lincio. Bonsoir. Tu as chargé l'énergie de feu dans tes chakrams et tu les as balancés dans une même action pour gagner du temps. En gros, t'as fait fa. C'est ça. L'idée, c'est que tes chakrams se sont enflammés. Logique. Beaucoup. Oui. Logique. Oui. Tu vas donc balancer des espèces d'énormes anneaux de feu. Oh. Ils vont suivre la trajectoire que je vais faire et tout ce qu'il y aura sur cette trajectoire va être touché. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, Allez. on est prêts. Quoi? Moi je suis caché, je m'en fous. Quoi? Le premier t'est revenu dans les mains. Par conséquent, Deuxième semaine, Désolé. moi. Nira, tu vas lancer un dé. À 10 ou moins, tu prends 2 de dégâts. À 11 ou plus, tu prends 1 de dégâts. Donc 8, donc tu prends 2 blessures physiques. Est-ce que tu peux nous enlever les zombies morts? Parce qu'on sait plus. Je vais vous mettre des grosses croix dessus, ça ira plus vite. Ce serait bien dans la vraie vie. Et donc, le deuxième va faire ça, 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 et se planter dans le sol à ce niveau-là. Quoi? Mais quoi? Mais non. Chouchoute. Je fais 3. Donc 2 points de blessure physique aussi. Attends, est-ce que tu veux bien buter l'homme de sable qui est juste en face de moi aussi parce que je l'ai buté? Bravo. Hein. Ah mais non, mais attends. J'en ai Si, niqué si, il est combien buté, il est buté. Quoi? Tu nous as niqué tous les deux. Ah bah j'en ai niqué combien? C'est lui qui est pas buté, j'ai pas coché le bon. Ah oui, c'est ça. Je roule dans le sable, mais pas du côté du feu. Hein, on est d'accord? Comme ça, j'éteins le feu parce que le sable éteint Ça bien le éteint feu. ouais. Et en même temps, je balance un serpu. Non, ça va être trop cheaté, je peux pas faire ça. Fais ce que tu veux. Tire-toi un Attends, point de santé mentale. De là, fatigue il a mentale. essayé de faire un truc cheaté, il Un nous point a de tous fatigue mentale pour défoncé la Lindsay. gueule. Ouais. Donc c'est ça le risque. Non, je vais Ouais. juste éteindre mon feu. Fatigue mentale. Ça sera bien. Tu penses que je lance un sort ou quoi? En même temps, je peux 3. tester. 2. Du coup, je me roule sur le côté, hop, en boule, pour éteindre le feu. Et en même temps, quand je suis côté, je balance un serpille sur le monstre qui a. Pas le monstre, l'homme de sable, qui est à ma droite. Du coup, je dois faire 16. 12. Tu t'écartes, tu projettes donc ta serpille sur l'homme de sable qui se fait immobiliser pour quelques temps. Pendant ce temps, Nira, Je tire à l'arc du coup. sachant que tu viens de te faire blesser. Oui, mais je peux quand même tirer à l'arc. Oui, oui. Désolé. Sur celui qui est à côté de Lincio du coup. Le seul qui reste au-dessus de lui. D'accord. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Du coup, 14 plus 2, moins 2, donc 14. C'est ça.
1. Quand même, putain, j'ai fait que des 20 et des 1 aujourd'hui. Donc là, ça le touche et en plus tu te soignes et tu soignes Ernesto en même temps et tu fais un gros dab sa mère. Ta flèche le décapite complètement et le sable dont il est composé s'écroule et vient rejoindre le sable du désert. Et tu remarques qu'en plus, quelque chose qui semble être dans ses habits tombe au sol à proximité de lui. Est-ce que je le vois aussi? Toi t'es assez proche donc oui tu le vois, même si t'es à moitié de dos, oui tu le C'est vois. quoi qu'est-ce qui ça tombe au brille sol ou Quelque chose qui était dans ses poches ou dans ses habits. ça brille De ou c'est l'or. quoi? C'est à quel on sait pas, quelque chose. Pour l'instant vous avez juste vu une forme tomber qui n'était pas le cas chez les autres et qui n'est pas sa tête. Je vais lui exploser la tronche avec mon gros espadon. Parce que j'ai un très gros Bien, du coup, J'espère tu te que je suis pas assez déplaces fort. et tu me fais un test de force s'il te plaît, sans le malus de déplacement cette fois-ci. T'es assez proche. Et plus 2, donc ça fait 17. Tout à fait. Et je te demanderai de te mettre un point de fatigue, dans tous les cas. 10. Tu réussis ton test, tu viens abattre violemment ton espadon sur l'homme de sable. Comme l'autre, tu le coupes en deux, à peu près en diagonale cette fois-ci. Donc t'as une épaule d'un côté, une épaule de l'autre. C'est tellement badass. Le sable se tombe au sol, pareil, se rejoint, se mêle à celui du désert. Et cet homme-là tombe KO. Donc je viens me placer à gauche du feu, donc c'est-à-dire là où il n'y a pas mes camarades, là où Ernesto n'est pas. Du coup je le prends et je vais voir vers le dernier qui a été immobilisé par Ernesto. D'accord. Oui, mais non, pas juste à côté de toi. Fais-moi un test de d'arcane avec un -1 puisque c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire régulièrement. Bah qu'est-ce que t'en sais? Tu me connais? Oui, Bon d'accord, ok. Mais du coup ça me fait précisément. Du coup ça fait -3. C'est stylé en vrai. Bon bah j'ai 12. 3. 3. Oh putain, faut que Ok. j'arrête Moi, je pense que ça d'annoncer. s'applaudit. Tu charges ton C'est vrai. énergie Ah, l'applaudissement. de feu qui est dans le feu Wow. et tu la déplaces sur l'homme de sable. Qui prend feu. Oh À l'impact, forcément l'énergie de feu, quand tu la relâches du moins, va s'étendre, va se libérer et donc techniquement exploser. L'homme de sable, on va plutôt qualifier ça maintenant de poussière d'homme de sable, se répand dans le désert à cause de l'explosion. Du coup, je mets ma capuche, je me recule et je concentre vraiment ma magie et je lui balance un fireball, non c'est ça, un flashball dans la tête et je regarde Lincio en même temps. Ok. Fais-moi un test d'arcane s'il te plaît. 16. Attends. 16, moins Moins 2, 14, plus 1, 15. Ok. Merde, c'est pas mon dé. Tant pis. Je fais 18. Ouais, mais au moins t'as pas d'échec. Tu m'as demandé de mettre beaucoup d'énergie mentale dans ce test. Donc je vais te demander de te mettre 2 points de fatigue mentale. Et donc, tu viens essayer de balancer une flashball à courte portée. Et c'est le seul avantage que tu as, c'est d'être à courte portée. Et donc, ta flashball vient exploser ici contre la paroi. Et la déflagration suffit à le projeter sur le chakram qui est resté de Lincio. Ça, c'est Et stylé. ça l'achève. Déjà avant de se rejoindre, j'irais bien voir qu'est-ce que l'autre avait. Qu'est-ce qu'il a fait tomber? Qu'est-ce qu'il a fait tomber. Ah oui. Ok. Viens on y va ensemble. Tu vas repérer ce qu'il y a sur l'homme de sable. Et tu observes quelque chose que je te décrirai juste après un passage au casque. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque décision de l'équipe pour cette saison 2 va compter. Et qu'ils ont décidé de prendre beaucoup de temps à Elinel. Ce qui a laissé le temps à la meute d'hommes de sable de se constituer et d'être importante. Et que chaque seconde perdue sera un homme de sable de plus qu'ils devront affronter un jour ou un autre. Et ça, il va falloir qu'ils s'en rendent très très vite compte. Vous êtes fatigué, évidemment. Et ça s'est répercuté, vous le voyez sur vos points. Mais, plus que ça, Soara, tu as l'impression que le piège magique avec lequel tu as eu un contact dans la grotte a encore un impact, comme une espèce de poison distillé dans ton sang, ou plutôt dans ton mental. Et du coup, je vais te demander de te retirer un point de santé mentale. Nira, tu allais récupérer l'objet, tu l'as ramené auprès de l'équipe.
C'est une note sur laquelle est écrit une formule magique que tes amis arcanistes vont reconnaître et être capables de décrire, et qui est une indication géographique d'un endroit que vous connaissez, et je dirais même plus, qui est votre destination. Le papier semble indiquer ou être le message porteur d'une destination qui est le Sphinx.